Unir le monde pour lutter contre le changement climatique, c'est l'objectif de cette conférence qui regroupe chaque année une centaine de nations à travers le monde. Pour cette année, c'est le Royaume-Uni qui accueille la COP26 à Glasgow. En Guinée, un environnementaliste trouve salutaire cette rencontre de grandes décisions face au réchauffement climatique qui prend de l'ampleur. Cette 26e rencontre des Nations Unies, des nations parties à la Convention sur les changements climatiques, intervient à un moment crucial de l'humanité. On se rappelle, il y a quelques mois, du rapport du GIEC, qui sont le groupe d'experts qui réfléchissent et qui font un rapport annuel sur la question climatique en interpellant l'humanité sur les enjeux concourants. Et ces enjeux, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Par exemple, la tempête Aïda aux États-Unis qui en est une illustration. Pour freiner l'avancée du désert et atténuer le réchauffement climatique, cet environnementaliste lance un appel aux autorités guinéennes. J'en appelle à l'engagement personnel de M. le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a promis ceci, que la Guinée respectera tous ses engagements, de mettre tous les bouchées doubles pour que la Guinée soit présente à cette rencontre. Et de demander au ministère de l'Environnement de faire assez d'actions dans le cadre de la restauration de notre couvert végétal. Car il faut préciser qu'on n'est pas loin de la porte du désert. Aujourd'hui, vers Sigiri, Koundara, on remarque déjà cette variabilité de la pluviométrie qui a de l'incidence sur le calendrier agricole. Nous voyons Sigiri déjà avec son volume d'exploitation du couvert végétal. Et il faut se rappeler que nous ne sommes pas très loin de la banque du Sahel, bien qu'il y a le projet de la muraille verte qui est en train de prendre des ressorts, mais on est aussi très exposé. Les inondations, la sécheresse, la variabilité de la pluviométrie, les feux de brousse et la montée des eaux sont entre autres les conséquences de ces changements climatiques. S'il n'y a pas d'action concrète maintenant, l'on finira par créer des réfugiés climatiques, a-t-il conclu.